ce moment même, vous dormez, ou du moins vous commencez à vous préparer à dormir. Vous avez passé une excellente soirée après 2 jours, 2 jours de voyage qui ont été semés de péripéties. Alors que peut-être qu'il commence à se, se délasser de cette soirée bien arrosée. Euh, Bonbonne doit se rappeler un peu des derniers événements. Dis-nous, Bonbonne, de quoi te souviens-tu de ces derniers jours? Je me souviens, il s'est passé énormément de choses au final ces derniers jours, hein. Un petit combat contre des Anglais sur une plage qui voulaient piller l'épave. Ensuite, nous avons retrouvé un esclave aussi qui a bien failli nous faire capahuter quelques jours de plus dans la forêt pour je ne sais quelle raison. On a fini par reprendre la route de la civilisation grâce à l'un des Anglais qu'on avait capturé. La nuit dernière, on a fait une halte dans une grotte. J'ai pu discuter un peu avec Juan, un personnage fort sympathique. Il avait l'air un peu, comment dire, niais sur les premiers abords, mais je me rends compte qu'au final, c'était pas un si mauvais bougre. Kaolo s'est trouvé une vocation de pêcheur. Je commence à me demander s'il est vraiment pirate, ce mec-là. Et puis même au milieu de la nuit, il s'est mis à courser après un cochon. Comme quoi. Ce matin, ça aurait pu très bien se passer si l'anglais n'avait pas essayé de nous faire faux bon. J'ai même pas eu le temps d'intervenir, qu'il avait déjà été neutralisé. On savait pas trop quoi en faire, alors Kaolo a fini par l'abattre. Bon, pourquoi pas. Ça a bien failli lui poser quelques problèmes d'ailleurs, quand on a rencontré les boucaniers tout à l'heure. Il a réussi un peu à se démener, ça a failli tourner au vinaigre, mais il a réussi à retourner le jeu. Comme quoi on peut aimer les cochons et être un bon orateur. Difficile à cerner ce Kaolo. Au final, ces boucaniers qui avaient l'air un peu rustres sur les bords sont quand même de bons gros fêtards. On a bien discuté la nuit dernière. Il y avait, il me semble que c'était Lise avec nous. Je me rappelle plus très bien, j'ai tellement picolé. On a plutôt bien discuté avec ce Jacob, nous trois. Ils nous ont proposé un petit deal. Nous sortir de cette île en leur débarrassant de certains gêneurs dans les bois, des types qui apparemment les empêchent d'exercer leur métier. Moi, je vois pas trop d'inconvénients à ça. Ce serait dommage de se mettre des boucaniers à dos. Surtout qu'ils peuvent peut-être commercer avec des pirates. Donc ça serait dommage de nous les mettre à dos eux aussi. Enfin, bref. Tout ça, ça se passera demain. Pour l'instant, je vais me reposer un peu. Je suis fatigué. Tu t'allonges pour passer cette excellente nuit. Effectivement, tes arguments qui traversent ton esprit sur est-ce qu'on suit Jacob le Goff? Est-ce qu'on obéit à leurs demandes ou est-ce que on les double d'une certaine manière, voire est-ce qu'on n'essaye pas de profiter et puisque vous avez repéré également une grosse chaloupe qui certes n'est pas un navire avec lequel vous pourrez faire des abordages, quoique certains pirates ont eu de l'ingéniosité et ont parfois fait des coups bien plus surprenants que ça. Mais disons qu'il y avait au moins avec cette chaloupe, euh, vous pourriez naviguer le long des côtes. Après, tout ce que vous savez, c'est que vous êtes par contre au nord, nord de la Jamaïque. Et aucun d'entre vous n'a encore trop estimé, puisque faire le tour de la Jamaïque, ça peut être assez long quand même, hein. Ça peut être un trajet quand même assez long, ce n'est pas quelques heures de bateau, hein. Et encore, faut-il espérer d'avoir
les vents avec vous. Cela dit, la chaloupe est là. Et, et que faites-vous alors que les derniers viennent se coucher? C'est-à-dire Bonbonne et, et Lys. Puisque Ruby et Kaolo, vous êtes couchés bien plus tôt. Mais sans doute à lui de me confirmer, mais je doute que Bonbonne arrive d'une manière très très discrète de toute façon pour aller se coucher. Hein. Dans tous les cas, il n'y va pas sans doute. Je le vois mal arriver sur la pointe des pieds. Et, Oh, je déteste. et donc libre à vous de me dire ce que vous faites ou si vous vous contentez finalement de vous reposer, ce qui est aussi tout à fait possible. Pas du... Non, il n'arrive pas du tout en silence. Donc dites-moi, quand Lys et Bonbonne arrivent, Ruby et Kaolo, vous, que faites-vous? Parce que vous aviez déjà un peu discuté de plans, hein. Je me rappelle, vous avez parlé entre autres d'éventuellement de vous mettre du côté de ces... Vous savez pas trop, hein. Ils les appelaient des locaux, Jacob. Mais effectivement, vous savez pas trop. Vous avez plus ou moins des idées de ce que ça pourrait être. Euh, mais surtout Kaolo, qui, je vous rappelle, a une connaissance de la Jamaïque impressionnante. Bah du coup, je dis à Kaolo, je fais... Ça te dirait pas de leur expliquer un peu de quoi on a parlé là, histoire qu'on se mette d'accord, je sais pas, sur quelque chose. Bon, je sais pas si Bonbonne est encore en état de parler. Ah ouais, Mélisse, elle va Pareil, bien ou pas? quoi? Ah, on fait quoi demain? On les aide, on les aide pas? Je suis très bien, moi. Ça n'a rien à voir avec la question. On peut croire, quoi. Un peu fort, l'alcool des boucaniers, mais bon. Il est bien bon. Et vous avez fait la fête ici, en fait. Regardez, ils font semblant d'aller se coucher, en fait, ils font la fête ici, Bonbonne. Ah, non, non, Ouais. ouais. Je dormais, c'est Bonbonne qui m'a réveillé en arrivant. On a été discret, pourtant. Discret. Ah, toi, c'est sûr que je t'ai pas entendu, Ulysse, mais Bonbonne, discrétion. Ouais, bon, bah t'as réveillé tout le village quand t'es rentré. Pareil trop fort. Alors, qu'est-ce que c'est votre plan secret? C'est bon, chuchotant fort qu'on va nous... qu'on va être discret. En fait, Kaolo avait proposé qu'on choisisse un camp en fonction de la situation. Par exemple, si on se rend compte qu'en fait, les gens qu'on doit éliminer pour Jacob, ils sont comment dire, ils sont plutôt, sympathiques. J'allais dire sympathiques, mais plus, mieux armés que eux, ou inversement, on voit si ça serait pas mieux de se ranger d'un côté ou d'un autre, soit avec donc les personnes qu'on doit tuer, en pillant le village avec eux, en les aidant pour en faire un équipage derrière, soit on les tue. Mais je suis pas sûre que Lys soit vraiment pour le fait en fait de les tuer, parce que ils sont quand même sur leur terre de base. C'est eux qui ont débarqué et qui leur imposent leur loi. Waouh, j'ai pas tout suivi. J'ai tant de parler que ça. Bon, après, faut pas oublier que les locaux, à la base, c'est des mecs qui viennent pas d'ici non plus, quoi. Ouais. Ils ont l'air d'avoir la peau un peu blanche pour les possédants originaires de cette île, quoi. Tu crois pas? Ouais. Moi, je sais pas ce qui est le mieux, parce que la perspective, quand même, de me barrer de cette île sur un vrai bateau,
me plaît assez. Que là, si on bute nos hôtes, on En n'aura fait, on que n'est pas la chaloupe, garanti. quoi. On n'est pas garanti qu'il nous emmène. Hein. Il nous a donné sa parole, mais il veut savoir que si on les tue, ils seront pas déjà partis. Mais Oh, Tu ils vois, travaillent ici. Ils peuvent pas aller ailleurs. Très bête. j'ai l'impression que C'est vrai Bonbonne qu'ils sont a bien installés quand fait. même. Hein. Comme je vous disais, il y a une palissade, il y a pas mal de choses. C'est quand Ouais, mais même. on doit partir 3 jours. Euh, ah bah non, normalement non. Ah, on a dit dans Si 2 je jours. fais pas des, si je fais pas d'erreur, lui il a dit que vous pourriez partir dans 2 jours. ça Pendant m'a 2 l'air. jours ou dans 2 jours? Dans Dans 2 2 jours. jours. On a 2 Que jours vous, pour vous les pourriez débarrasser des partir tirs. en bateau dans 2 jours. Ah, d'accord. Lui, Ok. il vous a demandé de résoudre le. D'après lui, les fameuses personnes que vous cherchez sont dans le secteur. Il estimait peut-être une demi-journée, dans un périmètre d'une demi-journée, quoi. Après, il ne sait pas où ils sont. Mais Lys a pu voir qu'il aurait des choses qui lui permettraient sans doute. Il a bien insinué qu'il l'utiliserait pour ça, pour trouver ce qu'il cherche. Il a des moyens de trouver Ah, ce mais qu'il d'ailleurs, cherche. on en avait parlé en fait la dernière fois. On avait joué ce truc. Je vous disais qu'il était adepte du. Possible. Ouais, il me Ouais, je crois semble. qu'on était Ça me encore rappelle quelque autour du chose. feu de camp. En tout cas, leur chef, Jacob, il est un peu comme moi, quoi. Enfin, pas, évidemment, pas de tête, quoi, je veux dire. C'est Mais pas de mauvais gars. Ils ont de l'école. D'ailleurs, je me demande Moi, je pourquoi il les le aime fait bien, pas ces lui-même. boucaniers. S'il a autant de pouvoir que toi, enfin de pouvoir. Je veux dire, s'il a les mêmes capacités que toi, pourquoi il ne le fait pas lui-même et il nous demande à nous? très bonne question, Ruby. À laquelle il a D'ailleurs, répondu. Et il a répondu clairement que, ben, tout simplement, il préfère risquer votre peau que celle de ses hommes. Il ne l'a pas caché. Vous voilà, êtes est-ce que tu réponds la l'occasion. voix dans ma tête? Vous êtes l'occasion. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Après, il n'est pas forcément comme, comme Lys, dans le sens que lui, ouais, lui, il est pratiquant. Et il doit avoir quelques notions. Ça doit pas aller plus en avant que ça. Ah, d'accord, j'avais mal compris ça. En fait, ce qui lui permet, en fait, c'est bien. C'est pas un Est-ce que Wonka c'est pas- qu'il avait? Si, un Ouais. Wonga, après, ça implique juste que tu pratiques du vaudou. Après, ça veut pas dire que Oui, oui. t'as le niveau d'un beau corps, etc. Je vous rappelle les pré-tirés, t'avais Yeux Noirs, t'avais même Highland, ils avaient du vaudou. Ils sont que tambour, ce genre de choses. Ils sont pas, leur, ils ont pas, ils ont pas déjà en mécanique la compétence de connaissance du vaudou. En fait, c'est juste des praticiens. Ils ont des notions, quoi. Voilà. En tout cas, il a de quoi nous permettre de trouver les gens qui nous envoient chercher. Mais bon, ça, la stratégie, tout ça, là, c'est un peu compliqué pour moi aussi tard, mais de toute façon, on finira bien par tuer les gens qui nous doubleront, non? C'est comme ça que ça marche. Moi, je dis, on va dans le campement, on voit comment ça se passe. Si ça se passe mal, on les zigouille. Sinon, on les prend avec nous et on zigouille eux, la team à Jacob. Ouais, tu veux leur faire du mal. Ils sont gentils. Elle veut Mais on leurs leur oreilles. toujours leur bateau, comme ça on en a un. Ah, c'est quoi ce bateau là? C'est pas un bateau. Oui, bah le sloop là, c'est pareil. Regarde ça, y a qu'une demi-voile. Pas un vrai bateau. Tu veux faire quoi avec ça? Ça, c'est pas un sloop, hein. C'est C'est une chaloupe. une chaloupe.
J'avoue que je préférais quelque chose qui peut aller en pleine mer. Pas suivre la côte. Moi, j'aurais marre ramer, hein. Ouais. Moi, je veux qu'on rame. Surtout, Ils ont- j'irais bien quelque part où il y a moins d'anglais, en fait. Ils ont un bateau ou ils ont que la chaloupe? Ils ont que la chaloupe. Ils ont Ils que la confondent chaloupe. la sloop et une chaloupe. Une chaloupe, c'est plus gros qu'une simple barque, hein. Le chaloupe à Oui, l'époque, oui. Alors, grosso modo, pour te donner une image de ce que tu connais, ouais, en gros, c'est à peu près le bateau lequel arrive Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, le premier là. Celui Ouais, qui d'accord. coule et il est en haut du mât. Voilà, vraiment, c'est un petit bateau, ça peut servir pour la pêche. À la rigueur, ça peut mettre un petit canon dessus, mais on est vraiment sur un petit bateau quoi. Peut servir pour la pêche, peut servir pour diverses choses, mais le transport d'une petite cargaison, c'est très succinct. Alors, vous pensez qu'eux, ils ont ça en appoint, quoi. Au pire, on voit ça demain. On dort un peu. La nuit porte conseil. Très juste. Ça, c'est bien dit. J'ai encore soif. Bon, moi, je me couche dans le lit. Je fais allez, bonne nuit. Hein, je suis fatigué, moi. Vous êtes pas drôle. Si vous couchez tout, je vais me coucher aussi. Vous entendez dans un coin un soupir de soulagement de quelqu'un de très satisfait de ces derniers mots de Bonbonne. Je vais me coucher aussi. C'est Juan, qui est dans son coin, Je et l'ai qui a l'air oublié. très satisfait que vous ayez fini de causer et causer. Et, euh, et il se retourne dans sa couverture. Il prononce un truc en espagnol que personne comprend à part Bonbonne, vaguement tu entends. Oh, moi, je leur dis ça. Ce qui pourrait correspondre à jamais une nuit tranquille. Par le Saint-Esprit. Vous dormez. L'avantage, c'est que c'est vrai que vous dormez bien. C'est à la dure, bien sûr. Je récupère un peu. Mais vous êtes au sec, vous êtes au chaud, d'une certaine manière. Et surtout, vous dormez, vous êtes à l'abri, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Pas de tour de garde, cette nuit, pas de cochon, ni, Dommage. ni de seagull qui essaye de s'évader ou d'esclaves en fuite passant près de votre couchette. Non, c'est nuit, la nuit est calme. Et vous vous faites réveiller assez simplement par la lumière du jour qui forcément perce un peu entre les planches et la toile qui vous sert de toit et, les premiers caquettements de, de quelques poules qu'ont les boucaniers et même un coq qui chante joyeusement le lever du soleil. À quelque chose près, certains d'entre vous penseraient presque qu'ils sont en Europe. Ces petits sons charmants. Mais vite fait, la réalité vous revient, puisque la porte s'ouvre. Et c'est pas Jacob, mais c'est l'un des hommes, et dit: Bon allez, on a bien profité hier soir, mais Jacob dit qu'il est l'heure, qu'il est temps de passer au travail. Et quand il dit ça, lui, il s'écarte et il laisse la porte ouverte et il s'éloigne dans le camp, vous laissant à votre réveil. Ouais. Du C'est coup, dur, j'ouvre à peine les yeux. Je fais Nickel. putain, je viens de m'endormir. Fais chier. C'est quoi comme test déjà la dernière fois? Je crois que je me réveillais frais comme un garmon. Toi, tu te réveilles forcément. Ah non, tu ne réveilles pas frais comme un garde. Lys et Bonbonne. Il me semble qu'on l'avait déjà jeté en fait. Oh, C'était on la l'avait tour. déjà fait, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait. Et Lys avait réussi, toi, je crois que toi t'avais réussi. Ça doit être les 2 derniers tests. Ouais, du coup, je me réveille. Je fais putain, j'ai fait un cauchemar. C'était horrible. En fait, ma famille me manque beaucoup et j'ai rêvé que
mon petit frère, il se faisait tuer. Et j'ai pas réussi à m'endormir avant qu'il nous réveille, là, il y a 5 minutes. Alors là, je vais pas du tout être de très bonne humeur, je vous préviens. C'est vrai qu'il faut boire. On boit pour oublier. Ça marche bien, je suis pas sûr. Faudrait essayer la prochaine fois quand on fera un coup à boire. Ouais, on verra bien. Donc, quand t'es de bonne humeur, tu coupes des oreilles. Voilà, si j'en coupe pas beaucoup ou beaucoup, je sais que ça va pas. Ok. Ouais, du coup, moi, je me lève et je sors. Je vais voir Jacob, si je le trouve. Ben, il est déjà levé, lui. Il est, il a pas son chapeau et son chapeau est posé à côté de lui sur un tabouret. Et lui, il est devant un seau d'eau. Et puis, on voit qu'il se fait un genre de toilette un peu rapide. Et en gros, il se lave le visage. Peut-être aussi pour enlever les brumes de la soirée de hier, parce que lui-même avait bien arrosé. Peut-être pour ça que les langues s'étaient déliées également. Il te voit arriver. Pour les autres, vous suivez ou certains traînent la patte. Ouais, j'emboîte le pas à Kaoyo, en essayant de pas trop faire remarquer que j'ai la tête dans le pâté quand même. Non, moi je vais pas aller voir Jacob, je vais chercher à bouffer dans le camp. Maintenant qu'on a retrouvé la civilisation. Moi, j'en ai rien à foutre, je somnole et je les suis en mode ouais, vas-y, faites ce que vous voulez. Euh... Bon, tu trouves deux trois restes de la veille hein, qu'on traînait bonbonne. Un morceau, ce qui semble être un quignon de pain qui traîne vaguement non loin du feu, datant de la veille. Mais... J'ai trouvé ma pitance, alors je vais les Et rejoindre puis, pour gagner autant. Hein. et puis éventuellement, sans doute un bout de viande aussi. Puisque la veille, vous aviez bien profité d'un beau cochon. Alors que t'arrives, bonbonne, avec ta pitance, et que les autres, vous êtes près de Jacob. Ah, eh bien, vous tombez bien. J'ai une information pour votre travail. Ça va être assez simple. D'après ce que je sais, il faut que vous remontiez, enfin que vous descendiez vers le sud, vous remontez la pente vers le sud. Vous devrez croiser un ruisseau. Euh, et il faut que vous remontiez ce ruisseau. Ok. Bah, moi, je me retourne et je me Après dirige vers le quelques heures de ruisseau. marche, normalement, vous devriez trouver une piste ou quelque chose menant vers. Bon. Du moins, c'est ce que Edrogar lisse en disant ça. Il dit c'est c'est ce à quoi j'ai rêvé cette nuit. Alors, on doit pouvoir s'y fier. Eh bien, penchons un bout et mettons-nous en route. Pas de temps à perdre. Mon l'un de comme je vous ai dit, l'un de mes hommes y est resté et il possédait une chevalière en argent qui lui a été dérobée par ses locaux. J'ai envie sur le fait d'appeler assassin. Disons que si vous me ramenez la chevalière, je pense que ça sera une preuve d'honnêteté comme quoi vous avez résolu mon problème. D'accord. Bah moi, je me dirige vers l'endroit qui nous a indiqué. Moi, je vais faire un tour. Vous, vous partez tous gaiement vers le sud, c'est ça?
J'allais dire, bon, vous voulez partir maintenant ou vous voulez qu'on se prépare un petit peu? Bon, je pense que oui, on fait quand même quelques préparatifs de voyage, quoi. S'assurer d'avoir ce qu'il faut, et puis... Non, je sais pas. Enfin, Ouais. Bah, on comme a ça. de l'eau et de la nourriture sur nous. Vous aviez les restes de ce que vous aviez déjà de votre précédent voyage. Il doit vous rester suffisamment hein, pour au moins la journée. Pas beaucoup plus, mais pour une journée d'expédition. Peut-être... Après, vous n'êtes pas affamé, hein, vous avez bien mangé aussi la veille au soir. Ceux qui ont des armes à feu, peut-être ils peuvent obtenir des munitions, non Enfin, je sais pas. Vous avez peut-être déjà tous des munitions, je sais rien. Non, Ouais. ils ont tous des munitions. Après, vous pouvez essayer de marchander, mais c'est vrai que vous n'avez pas grand-chose de. À vous de voir, hein, à vous de voir. En Si fait, moi, vous... j'avais chouré un pistolet, mais je savais même pas combien il y en avait dedans. Et combien il y avait de Alors, munitions si avec. je l'avais mentionné qu'il y avait au moins ça, il y avait 5 balles et suffisamment de poudre pour 5 rechargements sur les corps où vous aviez qui possèdent des pistolets. Ok. Bon, je l'avais mentionné déjà à Bourbonne. Ce genre de choses. J'avais fait un inventaire, de toute façon, tu nous l'avais rappelé déjà la fois dernière. Ouais, mais toi, c'est pour ça, toi, tu avais fait un inventaire, mais je crois qu'on était parti là-dessus. Après, on va pas être à cheval hein, sur les balles. En plus, je vous rappelle que le temps de chargement est quand même assez long. Bon, après, on va essayer. Là, pour l'instant, c'est vrai que vous n'êtes pas. Ayant pas regagné la civilisation complètement, c'est vrai que c'est encore de l'importance. Que faites-vous? Vous partez vers le Ouais, sud? bah du coup, si on est bien préparé, qu'on n'a pas faim, machin. Ouais. C'est parti. Attends, est-ce que j'ai récupéré un PV ou pas cette nuit? Euh, Oui, oui, parce qu'en plus tu as, tu es toujours sous l'effet du sort comment, J'ai encore son de collier du Lys, coup? mais le collier, elle te le donne pas en fait. Elle Ah Non, utilise non, d'accord. son c'est pour collier le temps pour du faire. sortilège. Mais vu la nuit que vous avez passée, vous récupérez tous un PV. Hein. Donc je pense que en fait tout le monde est au maximum. Alice, il lui manque un Yeah. PV et un point de Ouais, mana. alors par contre, c'est un point d'énergie psychique. C'est un peu plus long puisque là, ça date de, de 3 jours. Encore, c'est encore frais. Il faut encore quelques jours pour récupérer. Mais je suis naturellement folle de toute façon, donc ne t'inquiète pas. Et du coup, moi, je me mets en première, vu que c'est moi qui a les capacités de pistage. D'accord. Donc tu pars en première. Les premières, vous allez, ça tombe bien. Tu vas me faire un test de survie. Non, si de survie. Donc tu vas me faire un niveau de survie. Non, de survie. C'est quoi, corps perception? Alors, survie avec esprit, perception et nature, forcément, pour voir si tu les guides correctement. Mieux est ta réussite, mieux ça sera pour tout le monde. En fait. Mais vas-y, fais ton test. Oh, ça c'est pas mal. Nickel. En plus, j'ai un en survie. Du coup, C'est dommage, c'est pas un critique. Tu as un en survie, si tu avais ah, et deux, c'était ça aurait plus 2. été.
Ouais, il faut un plus 2. Dommage. Mais ça fait une MR de 2. Vous allez tous me faire un test de résistance. Corps plus résistance, plus nature. Très bien. Oh là là. Bon. Ça change pas grand chose sur ce coup. Par contre, Lys, tu peines. En fait, le trajet vers le sud est quand même assez compliqué, malgré et puis que je sens l'alcool qui bat dans mes tempes là, c'est insupportable. ça doit être ça. J'ai Malgré soif, en plus. que Ruby tente au mieux de choisir le trajet le plus facile, le plus adéquat dans ce terrain un peu difficile. Il est difficile parce qu'il est en pente, vous grimpez une pente relativement raide avec beaucoup de végétation. C'est humide, forcément. Et quand vous... Et donc c'est assez fatigant. Donc tu vas me perdre un point de souffle alors que vous arrivez enfin au ruisseau. Ah bah enfin. Je crois qu'on n'y arrivera jamais à ce ruisseau. Donc ça fait un petit torrent presque. Et ça fait en grand maxi peut-être 1 mètre 50 de large parfois au maximum. Et c'est un petit torrent qui s'écoule avec un peu de bruit, petit bruit comme ça, des petites cascades, un bruit plutôt agréable. Tu veux pas t'y plonger la tête, Lys? T'as pas l'air bien. Non. Bon, ça doit être froid en plus là. Arrête. Ah bah, Justement. ouais, c'est de l'eau Je fraîche. suis pas en forme. Mais pas à ce point-là. Ouais, vous croyez que ça fait du bien? Moi, je te Du dirais coup, je même d'en prends boire un un peu peu. d'eau et je lui balance à la tronche. Ouais, je Ça va l'attends, mieux, là ouais, t'as raison. Écoute, Ruby, je te fais confiance, t'as l'air de bien te débrouiller dans le... Bon, Je ça me te mets la tronche rafraîchit. dans le torrent. Ça te rafraîchit, c'est sûr. Je commence à en avoir à la coiffe aussi, moi, de cette forêt de merde. Moi, je bois un peu d'eau. Ah, c'est sûr que toi, l'eau, c'est pas ce qui t'intéresse, mon bonhomme. C'est pas que ça m'intéresse pas. Je peux faire d'autres boissons, c'est tout. Juan arrive en haut aussi, un peu essoufflé. Il n'y a pas que Lys. Il se met ses 2 mains sur ses cuisses. Et vous allez me faire tout simplement tous un test. Ça va être cœur, plus perception, plus nature. On rajoute survie ou pas? Tu peux rajouter survie. Pour ceux qui... Ouais, vous pouvez rajouter survie. Alors, est-ce que ça aurait changé quelque chose? C'est-à-dire, si survie vous donne un bonus, vous pouvez le rajouter, sinon vous le rajoutez heureusement. pas. Heureusement, Sinon, vous le rajoutez pas, quoi. Je veux Double dire, ça- 1, réussite critique, c'est bon. Le rêve, alors, c'est mieux que ça. Ah bah, ça va être Kaolo qui va avoir tous les honneurs là-dessus, hein, forcément. Kaolo, alors que vous êtes près du ruisseau et que Lys commence tout juste à s'afraîchir. En fait, tu vois que non loin de vous, au bord du ruisseau, dissimulé par les quelques pierres qui sont au bord, tu vois un genre de fil qui semble permettre, qui n'a rien de naturel. Tu te doutes directement que ceci est un piège. Et au-delà du fil, tu remarques ce que c'est. Tu vois qu'il y a une branche qui est pliée sur le côté. Et en regardant de plus près, tu vois qu'une pointe acérée a été placée dedans. En fait, si tu passes en coupant ce fil-là, la branche partirait, se ferait catapulter
nous arrive direct dans la tronche et on meurt. Alors après, c'est autre chose. Vous ne savez pas vraiment ça, vous n'avez pas étudié plus que ça, mais en tout cas, tu repères le piège. Eh ben, je préviens tout le monde déjà. Bah, je l'avais vu. T'as Ça se dit voit où? comme le nez au milieu de la figure. Où le piège? Mais là, enfin. Ah, Enfin, s'il l'a dit, évidemment. Oui, putain, faut pas qu'on reste là alors. Et surtout, en Ah, fait, vu que tu as un récit critique, tu remarques un truc, contrairement à ce que pense Ruby, non, ça ne finirait pas dans votre tronche. Mais au contraire, la branche est plutôt basse. Et en fait, vous le prendriez facilement, plus facilement dans la jambe. peut-être pour les animaux. Ah, ça c'est plus rassurant déjà. Alors, J'ai envie de si les c'est pour prendre des pour animaux, autant. c'est quand même des gros animaux. Des cochons quoi. Oui, au moins. Au moins un cochon. En tout cas, on sait qu'on est sur le bon chemin. On peut Ça, toujours c'est le pas fait tout seul. déclencher. On peut toujours le Ah, pourquoi? déclencher, ce sera un risque en moins. Pourquoi? Pas bête, bonbonne. Vas-y, Juan, marche sur le fil. Avec une branche, un truc comme ça on est sûr de pas se le Ah, prendre. lui non qui est essoufflé, déjà les mains sur ses genoux, il te regardait. Il soupire. Mais il Je prend un vois. bâton pour s'apprêter à le désamorcer avec un bâton. En fait. Ah, voilà, enfin intelligent. Bon, si vous l'en empêchez pas, enfin, lui il va le déclencher. Hein, et puis la je branche, dirais. effectivement, elle se propulse et une branche avec plusieurs pointes qui faucherait si vous avez marché. Et effectivement, on va dire sur votre trajet, si vous poursuivez le ruisseau, on passe par là d'une manière un peu logique. Quoi. C'était le bord, c'était le chemin facile d'accès par le ruisseau. Ça aurait été par là que vous seriez facilement passé. Bon, continuons, mais ouvrez les yeux. Tu Vous peux qui en avez deux. récupérer la lame? Ouais, après c'est C'est un couteau? non, c'est en bois quoi. Enfin, c'est une pointe plus en fait. Ah d'accord. Ok, bah on continue, ça vous dit? Tu devrais Ouais. boire un coup, Juan. Un petit peu quand même. Non, qu'on en finisse avec cette jungle. Il y en est assez aussi. Ok, bah on y va. Mais on fait gaffe. Continue, Ruby, tu te débrouilles bien. Mais prends un chemin court, s'il te plaît, je suis crevé. Je vous guide au mieux, les gars. C'était le chemin le plus facile. Hein. Il y en avait un, il était escarpé comme pas possible. Vous avez de la chance. Hein. Celui-là, c'est celui qui est pas escarpé? Ouais. Oh la vache. Allez, go! Vous allez à Ruby, tu progresses hein, le long du ruisseau. Je vous refais pas d'autres tests. Hein. Vous aviez tous réussi. Et puis il y a eu un récit critique. Vous retombez sur plusieurs pièges en fait. Plutôt du même type. Ils sont tous pour un être humain, vous assez vite vous remarquez que c'est pas des pièges qui vous arrivez à les éviter, mais c'est pas des pièges qui vous tueraient. Par contre, ou alors vraiment de s'en prendre un malencontreusement d'une manière Faudrait faire ça un peu 50. saugrenue. Mais en gros, ça serait plus des choses qui vous blesseraient. Bah, potentiellement, ça peut être grave, hein, mais effectivement, un trou dans la jambe, ça ne fait pas du bien. Mais directement, vous n'avez pas des choses qui seraient à hauteur de torse, ou ce genre de choses, quoi. Vous trouvez donc 4 pièges, du même acabit.
Plutôt bien fait, par contre. Mais c'est vrai que Kaolo a l'œil, son œil unique, qui est très vigilant. Et finalement, Ruby, vu que tu es en tête, à un moment dans la terre, parce que malgré les pièges, vous n'aviez pas encore vu, à un moment, au bord du ruisseau, tu tombes, c'est très net, c'est même pas de test, tu tombes sur des traces de pas qui sont dans la boue du ruisseau, et il y en a plusieurs qui vont jusqu'au bord du ruisseau, et par contre qui repartent dans la forêt, qui continuent pas le long du ruisseau en fait, et qui repartent dans la forêt. Je les arrête, je fais attendez. Je me baisse. Je regarde les traces et je dis elles vont dans la forêt. Ces traces. Pour savoir si tu peux en tirer plus que ça, tu vas me faire un esprit, plus perception, plus humain, et plus survie. Oh là là. Réussite. Réussite critique. Je sais tout, son poids, son âge, s'il est poilu. Ouais, alors déjà, tu remarques, ce que tu peux dire, c'est que il y a des allers-retours qui datent pas de la même journée. Il y a des vieilles traces, il y a des traces récentes. Tu remarques même que tu vois d'autres traces qui pourraient signifier que quelqu'un y a posé des objets, genre peut-être un seau, un objet rond comme ça, ou alors peut-être un bac peut-être avec du linge ou ce genre de choses. Enfin, tu te dis que des personnes sont venues ici pour le point d'eau en fait, et qu'ils viennent régulièrement ici. Ils vont et viennent de manière régulière. Les dernières traces que tu vois datent peut-être d'à peu près 2 heures. C'est À vous, ça fait bien 3 heures que vous marchez. Mais les dernières traces, ça date de ce matin de 2 heures. Quoi. Du coup, elle continue dans la forêt et ils sont passés ici il y a environ 2 heures. Et je pense qu'ils sont venus ici pour le point d'eau parce qu'il y a des traces de seau en fait. Je pense qu'ils sont venus ici pour récupérer de l'eau. Et ils repartent dans la forêt. Et ils étaient beaucoup. Alors, tu te détermines, vu que tu es super réussi, toi tu détermines que les personnes, ce matin, il n'y avait qu'une personne. Et vis-à-vis des traces de pas, en général, c'est toujours une ou maximum 2 personnes qui doivent venir en même temps. Ok. C'est rare. Et, par contre, tu peux déterminer que, enfin, tu peux pas savoir combien il y a de personnes vu que c'est pas tout le moment, mais c'est pas toujours la même. C'est pas les mêmes. Ok. Il y a différentes pointures. Tu es sûr qu'il y a au moins plusieurs personnes. Ok. Du coup, ce matin, donc il y a environ 2 heures, il y a une seule personne qui est venue. Mais c'est jamais les mêmes personnes, donc à mon avis, il faudrait peut-être suivre les traces et on devrait tomber sur les personnes qu'on cherche. Parce qu'ils viennent sûrement ici pour s'approvisionner en eau. Allons-y, mais discrètement. S'ils portent des seaux, ça doit pas être très loin. Bah, j'emboîte le pas. Sous la discrétion, ça me connaît. Oui. Vous partez tous en file indienne. J'aime bien quand les MJ demandent ce genre de choses. Et après, la question qui suit, c'est et dans quel ordre? C'est ça. Ça veut dire que le dernier il est dans la merde. Ou le premier. Ou le premier. D'accord. Vu que c'est moi la première, c'est moi qui vais prendre cher. Je sais qui est la première. Non, mais je demande si vous y allez tous, parce que vous parlez de discrétion. Certains mentionnent qu'ils sont pas très discrets. C'est surtout d'où ma question, en fait. Bah moi qui est la Plutôt. première, en fait, je marche normalement, je fais juste attention, quoi.
Moi, j'irais bien en éclaireur. Genre voir si c'est pas trop loin, discrètement, et revenir vous chercher. Ah bah si tu veux, vas-y. Je peux venir derrière toi et te guider. Bah, il y a eu pas mal de passages, hein. Le chemin sera pas, à ton avis, d'après toi, Ruby, ne devrait pas être dur à suivre. En fait, il y a Ah d'accord. eu plusieurs allers-retours, ce qui mentionne quand même que il y a, il y a un chemin en fait qui s'est presque formé dans les branchages, etc. Les allées et venues, on laisse une trace quand même assez marquante, quoi. Bon, allez, du coup, je vais jeter un œil. Je dis, tu suis juste les traces. Le, le chemin, il a l'air plutôt facile à suivre. Même avec un œil. Et du coup, j'avance en essayant de pas faire trop de bruit, en essayant de faire gaffe à ce qu'il y a sur les côtés, et en essayant de ne pas chanter. Ah. Très bien. Tu pars en avant et je vais te demander. Tu n'as pas de mal à suivre le chemin. Je vais te demander de faire un, pardon, un corps plus perception, plus, plus net, plus artificiel. Euh, Tu vas pouvoir me rajouter de l'observation. Compétence observation. Bah tu l'as, t'as 0. Ok. Par contre, je vais dépenser un point de souffle en précision pour vraiment, Pour tu être vois, vraiment attentif. voilà, vraiment Ça me va. poser mes pieds précisément là où il n'y a pas de feuilles, tu vois, faire de bruit. Vas-y, vas-y. Très bien. Eh bien, tu progresses et tu regardes où tu mets tes pieds, mais heureusement, tu regardes pas uniquement où tu mets tes pieds. À un moment, tu lèves ton œil vers le haut et tu vois dans la canopée une plateforme. Et c'est vrai que si tu n'avais pas été aussi attentif, tu ne l'aurais sans doute pas vu. Et finalement, tu as encore une bonne distance, mais tu remarques que le chemin mène dans cette direction de cette plateforme. La plateforme ne semble pas très grande, mais ce qui te laisse, tu vois une échelle de corde qui, qui est déroulée pour le coup, qui mène au sol. Et, euh, et donc, effectivement, le campement des personnes semble être assez primitif, mais assez malin et construit sur une plateforme dans un arbre. D'accord. Mais l'échelle est déroulée. C'est une échelle de corde. Tu es à bonne distance. Donc, si tu veux te rapprocher, tu n'entends, tu ne vous t'es pas suffisamment prêt pour voir s'il y a du mouvement, ni pour entendre éventuellement des voix. Que fais-tu? Et je me rapproche pour essayer de voir du mouvement, bien sûr, quand même. Très bien. Donc tu vas me faire un test de discrétion. Euh, qui va être corps plus action, plus nature, moins, moins, moins 2. Eh ben dis donc, ce soir, c'est votre soir. Euh, Tu avances et tel un chat, tu t'approches du campement et là tu entends des voix et tu vois du mouvement. Tu vois du mouvement
plus léger parce que c'est vraiment assez camouflé, mais tu vois quelques mouvements sur la plateforme indiquant qu'il y a des gens. Et surtout, tu entends des voix. Et tu vois deux personnes qui sont en bas de l'arbre en question, qui discutent et tu sembles l'une est en train, les deux sont en train de, tu te dirais toi, sans doute construire un piège ou genre, et en tout cas ils sont en train de travailler sur sur un peu le même genre de piège que vous êtes tombé déjà quoi. Ils le mettent pas en place ici, mais apparemment ils sont en train de le fabriquer. Ils sont en train de discuter. Euh, tu reconnais clairement que c'est de l'espagnol. Même Ok. s'il y a un accent que t'es pas habitué, qui est un peu étrange. Mais bon. Après, toi t'es pas... Oh, ils sont peut-être de Castille, je n'en sais rien. Mais bref, t'entends parler espagnol. Ok. Il y a que les deux d'en bas que j'entends. Ouais, ils sont en train de parler. Voilà. Donc, que les deux d'en bas. Donc c'est deux hommes. C'était deux hommes, ouais. Il y en a un, de ce que tu vois, il y en a un, tu lui donnes peut-être un certain âge. Il a au moins la trentaine. Euh, il a une barbe, voilà, assez fournie. L'autre semble plus jeune. Il arbore juste une moustache. Il a les cheveux un peu longs, mais tu te demandes si c'est pas parce que ça fait un moment qu'il les a pas coupés. Les deux sont un peu, ils sont vêtus, de manière sombre, plutôt sale, tu te dirais, mais euh, voilà. Tu remarques assez vite qu'ils ont des tenues sombres, etc. Veulent passer un peu pour être discrets, etc. Et veulent pas se faire remarquer, mais après, effectivement, aller voir, ils sont assez sales, etc. Tu dirais bon, ça doit peut-être faire un moment qu'ils sont sur ce campement un peu spartiate. Hein. Parce que tout ce que tu envoies, la plateforme, elle est pas très grande. Hein. Bon. Ok. Bah du coup, je repars tout aussi discrètement chercher les autres. D'accord, tu rejoins les autres. Et je leur explique que ce que j'ai vu. Voilà. C'est un campement dans les arbres. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde parce que c'est pas bien grand. Mais j'ai pas pu voir combien ils étaient exactement. Je viens de réfléchir, mais comment on va faire pour les accoster? Justement, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On les accoste ou On va pas se dégouiller ce qu'on comme fait? ça. On arrive, on les bute? Je sais pas. Quoique, moi ça me dérangerait pas. Et Parce que c'est pas le discours que tu tenais hier. À moi, tuer des gens, bon, ça me dérange pas plus que ça, mais souvent, il me faut quand même une raison, quoi. Je les connais pas, ces types. il y a une question. Qu'est-ce qu'il y a, Juan? Tu vois Rowan qui cherche ses mots. Et les hommes, ils avaient des armes. C'est une bonne question. Bon, toi, tu as vu effectivement, vous avez. Lorsque tu as vu ceux qui étaient au sol, il y en a un qui était armé. Ben, tu les as vus manipuler des couteaux, hein, puisqu'ils Ouais, étaient ouais, en ouais, train de ouais. tailler
Il demande ça parce que hier soir, j'ai entendu que s'ils étaient armés, d'après Ruby, ce seraient des personnes sympathiques. Ouais. Et... Non, j'ai dit le contraire. Ah, et il a cru comprendre que plus on était armé, plus on était sympathique. Non, non. Bah non, c'est le contraire. Ah, il Après, pose sa hache. Il essuie quelqu'un de très sympathique. Ouais, mais c'est pas la tienne. Bon, vous voulez leur parler ou pas, là? après, il parle espagnol, donc on peut peut-être Bah, il y a Juan et Bonbonne, tu voilà. parles aussi un peu. peut-être envoyer à Juan ou Bonbonne négocier, et puis si ça se passe mal, ben on les bute. Hein. Même stratégie qu'avec les Anglais. Juan grimace. Ouais, Ok. comme d'habitude, il est le Et Juan, chacun son tour. il va aller en première ligne. Ah, mais c'est pas ma faute si tu parles espagnol, C'est Juan. fou, ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La première ligne, la dernière fois, c'était moi et Lys. Alors cette fois-ci, c'est votre tour. Il est vote pour Bourbon. Et pourquoi vous Ah, voulez on se sépare négocier? pas, c'est comme ça qu'on a failli se faire avoir la dernière fois. Pourquoi vous voulez négocier? Moi, j'avais compris qu'on se barrait en bateau. On les zigouilles et terminé. Ouais, mais attends, parce que l'autre là, Jacob, il veut juste qu'il les laisse tranquilles. Il a dit si on trouve un autre moyen que les buter, ça le dérange pas. Donc on pourrait peut-être juste parler, dire voilà, vous les laissez chasser, vous les laissez tranquilles, rendez-leur leur bague et sinon la prochaine fois ils vous tuent. Tu vois? Peut-être que on sait jamais. Pourquoi vouloir Possible. toujours tuer tout le monde? Pas de sinon la prochaine fois. Et sinon, on vous tue. Oui, si tu veux. Mais on peut peut-être parler avant de buter tous les gens. Peut-être leur demander déjà pourquoi ils font ça aussi. Parce qu'il y Bon a une après, raison. je t'avoue, ouais, c'est des Espagnols. S'il faut les buter, ça va pas me faire trop. Voilà. C'est pas contre toi, Juan. Hein, mais bon. Juan est une personne sympathique, il a posé ça. Il est pas d'armes. Il est celui sympathique. La diplomatie, c'est pas trop mon. Hein, je suis pas très fort. La dernière fois que j'ai voulu discuter avec quelqu'un en toute diplomatie, hein, j'ai fini en fond de cale enchaîné. Donc, il laisse Bonbonne parler. Hein. Non mais coucher avec la femme de quelqu'un, c'est pas une diplomatie, Juan. Il est parlé avec l'amiral. Hein. Oui, bah oui. Ah, mais quand tu parles à l'amiral dans le même lit que sa femme, ça marche pas. Oui, ça, on est d'accord. Je vais te faire le traducteur au pire, c'est pas grave. Il laisse Bonbonne. Bonbonne est un homme très comme- sympathique. comme- Un marchand. Tu es un marchand. Et toi, tu es bûcheron. Il est ça, c'est ça, oui. Il sourit et il ramasse sa hache. Alors voilà, si tu veux aller par là, moi, il n'y a pas de souci. Hein. On peut jouer comme ça, Juan. Non, je suis d'accord, il suis bûcheron. Bon, on tente la négociation. Ouais, Si Juan ne veut pas venir, je viens avec toi, Bonbonne. Et... Non, Ah, mais attends. c'est Moi, pas qu'il veut pas venir, hein. Il veut bien venir. Il préfère pas parler. Enfin, il veut bien parler. c'est vous qui parlez, moi, je vous fais la traduction. Hein. Mais on va leur parler. Bon, allez, c'est parti. On y va. On y va tous ensemble? Oui, allons-y. Sans... Non, laissons Bonbonne et Juan en arrière. D'accord, moi, ça me convient. Hein. C'est la technique habituelle. Il faut qu'on. Ça marche. C'est une technique qui a fait ses preuves. Ah, vous y allez à deux, les filles, c'est ça? Non, cette fois, on y va avec toi, Kaolo. On a trop peur. Après, attends, s'ils sont dans les arbres, c'est pas une mauvaise idée d'y aller comme ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Mais non, c'est bon, on va juste leur parler, ils vont pas nous tirer dessus. Oui, bien sûr. Nous sommes tous dans un monde civilisé. Mais si ça. Enfin.
Il dit peut-être des bêtises, mais si ça tourne là, Au vinaigre, oui, tu peux le dire. oui, et qu'il y en a dans les arbres, est-ce que c'est forcément une bonne idée d'être tous en bas? Oui, Et c'est de pour ça que je me dis ça. Bah, t'as une hache, non? Ah oui, il y a une coupé les hache arbres. et il suis un bûcheron. Et... Il soupire. Il a l'air un peu désespéré sur le principe. Ah, si on fait tomber l'arbre, il n'y a plus de problème. Alors, Si on c'est le pas un crame. gros arbre, hein. C'était plutôt Je me doute. genre arbre. T'imagines bien qu'on met pas une plateforme sur un arbre de 10 cm de diamètre. Il faisait son beau 1,50 m, 2 mètres de diamètre. Ouais. Ouais, c'était un gros arbre. Bon, allez, on y va là, on arrête de se poser des questions, c'est bon. Non, on y va. Bon, en tout cas, Vous moi, êtes sûr, hein? j'y vais. Allez. Allez, je te suis. Enfin, avec eux, Juan, je vais essayer de trouver une position sympathique. Tu fais la traduction, pas besoin de causer. Ah, il a pas l'air serein, le Juan, mais il suit Ruby et Kaolo. Lys, de ton côté, toi, tu restes avec Bonbonne ou que fais-tu? Bah, je vais rester avec Bonbonne, du coup, comme ça, on pourra leur sauter dessus si besoin est. Et du coup, quand on arrive en vue, je lève les mains, tu vois, dans un geste Ouais, je fais pareil. d'apaisement, quoi. Moi, je vais essayer de trouver la même position qu'il avait tout à l'heure. De faire qu'un avec la forêt. Vous arrivez, vous levez les mains. Lys et Bonbonne, vous allez me faire un test de discrétion. Mais vous allez avoir un plus 2. Donc c'est corps plus action plus nature. Plus 2. Vous avez plus 2 parce que bon, les autres détournent quand même l'intention sur eux. Et ça va mettre toutes les chances de votre côté. Mais bon, quelquefois, sur un malentendu. Vous marchez sur une branche. Oh, bah dis donc, sauvé par le gong. Je demande que 50% de réussite, donc c'est bon. La réussite de Bonbonne suffit que vous vous approchez. Plus ou moins discrètement. Il y a quelques craquements de branches de Lys qui n'est pas tout à fait discrète, mais ça passe. Et les autres, vous arrivez les mains levées quand les hommes se tournent vers vous. Les deux que tu avais vus se tournent vers vous. L'un se saisit ce qui semble être c'est pas une lance, c'est un bout de bois taillé en pointe, une bonne longueur, qui présente dans votre direction. L'autre, il garde son couteau, un long couteau et il se met tout de suite sur la défensive. Et ils aillent tout de suite vers le haut. Et par contre, vers le haut, vous entendez donc quelques pas sur la plateforme et vous voyez trois personnes regarder, dont deux qui ont des armes à feu. Deux d'entre eux ont des pistolets dans la main et les pointent dans votre direction. Et un autre semble avoir un genre de... C'est pas un sabre, vous diriez plus, ça ressemble plus à un genre de machette, vu la forme. Et lui-même commence à descendre. Celui avec la machette commence à descendre de l'échelle de corde, alors que celui qui semble plus vieux, celui qui avait la barbe, s'adresse
après avoir appelé, commence à crier en espagnol. Bien sûr, Juan traduit tout de suite ce qu'il dit. Bourbonne, je suppose que tu chuchotes à Lys ce qui se raconte, ce que vous Oui. entendez. Et grosso modo, c'est... Ah ben, déjà, la première chose, c'est on est découvert. C'est ce que Juan vous traduit. Ils pensent qu'ils sont découverts. Ne bougez pas, restez là. Et ils semblent très hésitants en fait. Et vous voyez même leur attitude, hein, ils sont un peu perdus en fait de vous voir face à eux. Posez vos armes. Alors, moi, je garde les mains en l'air. Par contre, Oui. je touche pas à mon arme. Et je lui dis, mes braves. Alors, je vous explique la situation. On vient de la part de vos amis les Anglais sur la côte. En fait, je suis venu tout C'est à des l'heure. Français hein, sur la côte. Ah, des Français. Bah ouais, c'était pas un Anglais avec un accent français. Bon, c'est pas grave. Ah non, Jacob Le Goff, il est Oui, c'est bien vrai. français. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, ça fait un moment que j'ai repéré votre camp. Donc, il y a plusieurs tireurs embusqués qui vous tiennent en joue. Je vous explique la situation. Mes amis aimeraient pouvoir chasser ici sans tomber dans vos pièges, sans que vous essayiez de les en empêcher. Si on trouve un terrain d'entente, personne n'a besoin d'être blessé aujourd'hui. Vous me rendez la bague qui a été volée à un de mes amis en guise de bonne foi, et chacun pourra rentrer chez soi sans problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Juan traduit hein, tout ce qui est dit. Tu vas me faire un... C'est quand même toi qui vas faire le topo, mais tu vas me faire un cœur, plus action, plus humain, et plus discours. Plus de discours. Bon, j'ai zéro de toute façon. Est-ce qu'il y a moyen de dépenser des points là-dedans, de moyen de mettre de la puissance dans ma voix, tu vois, pour essayer De la d'être impressionnant? précision. J'allais te dire de la précision peut-être. Précision? Bon. C'est dommage. J'ai plus de puissance. Donc, ouais. Non, bah allez, Bah, la puissance, c'est si tu donnais des ordres, etc. Je veux bien. Ce serait plus la précision, choisir bien tes mots, bien que c'est traduit par One, mais je Faut être l'accepte. convaincant, C'est toi quoi. qui fais le test. Mais Ok. effectivement, d'être précis, de trouver les bons mots, voilà. Effectivement, la puissance, ça serait plus si tu mettais de la fougue dans ton discours. Après, si tu m'expliques comment tu mets de la puissance, parce que leur crier dessus, est-ce que tu... Non, non, je vais mettre de la précision, Voilà. tu vois, pour essayer de... Moi, j'ai Voilà. pris comme quoi tu fais un peu de la diplomatie. J'ai pas pris Ouais, comme quoi tu voilà, fais c'est ça. de l'intimidation. Hein. Tu peux faire de Non, enfin, l'intimidation si tu le souhaites. Mais j'essaie quand même de les intimider. malgré, oui, Tu vois, mais, oui, il y a un côté intimidant. Donc c'est comme tu veux. non, c'est pas, c'est bon pour la précision. Ok. Pendant que pendant qu'ils font ça, vous faites quoi, Bonbonne et Lys? Juste pour... Moi, je vais essayer de repérer ceux dans les arbres, s'ils s'organisent, s'il y en a combien ils sont à les cibler, ou je ne sais pas. Ils Moi, n'ont pas l'air j'achète. plus que ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a l'air vraiment d'avoir deux qui restent en haut armés de pistolets, qui braquent vos compagnons. Un qui est en train de descendre, là il est presque en bas, hein, il ne faut pas très longtemps non plus pour descendre. Et en tout, ils ont l'air d'être 5. Ok.
Je cherche celui qui serait éventuellement le plus dangereux au moment, enfin, si jamais ça venait à dégénérer, en fait. Est-ce que ça serait un de ceux qui est en haut, même si, bon, avec leur pistolet, peut-être qu'ils auront du mal en fonction de la distance, ou est-ce que c'est plutôt un Ouais, de alors ils vers le sont bas? assez hauts. Ils sont assez hauts pour. C'est vrai que vu qu'ils sont assez hauts. Alors, la distance avec un pistolet risque peut-être d'être un peu plus difficile à viser. Par contre, bah, honnêtement, hein, tu as déjà combattu à bord même d'un bateau, etc. Une position en hauteur est toujours un avantage, quoi. Le fait d'être en surplomb par rapport à son adversaire. Après, là, tu vois que des pistolets, mais tu ne sais pas s'ils balançaient je ne sais quoi, des pierres, des caisses, quoi que ce soit sur tes compagnons. Ils ont quand même une position avantageuse, quoi. Donc, dans l'immédiat, en tout cas, les plus potentiellement dangereux, ça serait les deux en haut. Parce que dans l'immédiat, ils restent inaccessibles par rapport à tes compagnons qui sont au sol. Du coup, je vais en mettre Après, un des celui deux. qui a l'air clairement le chef, par contre, ça semble être celui qui a une barbe, qui semble être le seul pour l'instant à s'adresser. Ouais, même vous, hein, vous constatez effectivement qu'ils sont un peu. Ouais, ils sont vraiment pris au dépourvu, quoi. Ils s'attendaient peut-être pas à être découverts et que quelqu'un arrive. Donc tu disais, Je vais mettre en joue un de ceux qui sont en hauteur, là. On va voir comment ça se déroule. tu mets en joue un qui est en hauteur.